9e catégorie du Grand Prix de la Data, catégorie Tech. Les nouvelles technologies qui viennent enrichir les dispositifs marketing. On peut parler d'hyper-personnalisation, on peut parler de data visualisation, on peut parler de data mining ou d'analyse prédictive. Ici, l'unique prix de cette dernière catégorie va être remis par Philippe Devos, directeur général d'Epita, que j'invite à me rejoindre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je pense qu'on est les derniers obstacles entre vous et votre cocktail. Je ne vous appellerai jamais obstacle. Pour faire un obstacle, ça se franchit, vous inquiétez pas. Pour faire durer un peu le plaisir, peut-être juste une petite question à propos de ChatGPT, parce qu'on n'en a pas parlé, ça fait longtemps. Est-ce que vous sauriez nous dire pourquoi est-ce qu'on n'a rien vu venir et surtout en quoi est-ce que ça va avoir un impact pour les métiers de la data? Alors pourquoi on n'a rien vu venir? Je pense qu'on n'a rien vu venir parce qu'en fait on ne s'intéressait pas au sujet, qu'on ne s'y intéressait pas suffisamment en profondeur, et notamment en Europe qu'on attend en général qu'un truc nous déboule dessus avant de se demander comment on va le réguler. Mais simplement réguler les outils de sa conquête par d'autres, c'est probablement un peu court, alors qu'on a en France des talents, et notamment ceux qu'on est en train de former, que ce soit IA Institut ou que ce soit à l'EPITA, qui sont ceux qui feront les outils, les plateformes d'analyse des datas que vous aurez besoin d'utiliser. Est-ce qu'il y a des parents d'étudiants de l'EPITA dans la salle? Bon, alors quand... Ah, voilà. Pardon? Étudiants, formidable. Bon. Donc on en a un. L'année prochaine, on en aura 2 et on fera ça en exponentiel. Non, le deuxième point, c'est que... Enfin, pardon, le premier point, c'est ça. C'est la relève, elle ne sera là que si on la mobilise et on la mobilisera si on a compris à quel point c'est important. Et donc, je vais faire ma petite seconde de pub immédiate. Vous ouvrez vos navigateurs dans vos smartphones et vous tapez 5 lettres et un point. Les lettres, c'est E, P, I. Le point, c'est un point. Et après, c'est T, O. T comme T, O comme O. Vous ne le faites pas, hein. Vous allez regretter. Et là, vous comprendrez pourquoi on n'a pas de recul sur ces sujets. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Ça va tout changer. D'une part, parce que ça va demander à chacune et chacun de vous qui sont dans cette salle de comprendre exactement ce qu'il faut demander à ChatGPT, parce que vous allez tous y passer. Vous allez tous y passer. On voit déjà aux États-Unis, l'API d'OpenAI est disponible. Vous allez avoir de la génération de messages, vous allez avoir du ciblage, vous allez avoir de la production de texte. Simplement, il faudra savoir ce que vous voulez demander. Et je remercie Becherel de nous avoir rappelé qu'il faut apprendre, malgré tout le jargon qu'on utilise et que vous utilisez dans cette salle, qu'il faut apprendre à parler français et qu'il faut apprendre à poser les questions, y compris à ces systèmes, de manière adaptée. Sinon, on sera de mauvais utilisateurs de l'IA. Derrière, il y a un deuxième sujet, et là, sur lequel je n'ai aucune prédiction possible parce que c'est beaucoup trop tôt, c'est que ChatGPT est en train de produire du texte qui sera un jour réinjecté dans Internet. Et donc, si on veut éviter une maladie de la vache folle dans la production de texte, on a intérêt à être assez prudent, en tout cas assez intelligent dans la manière dont on utilise ou pas le système et sur la base, le périmètre de data sur lequel on travaille. Donc, faites très attention à ce que vos data ne génèrent pas des data que vous auto-consommerez ensuite, parce que sinon, ça va assez mal se terminer, je pense, en tout cas pour certains de vos clients. Donc voilà. Est-ce que j'ai été clair? Oui, tout à fait. Bon. TEDx l'année prochaine avec tous les étudiants, tout ça, voilà. et on se fait une crise de la vache folle. Absolument. Et j'ai oublié, il y a quand même 3 autres diplômés de l'EPITA, cette fois-ci diplômés qui sont à l'honneur, puisque les Easy... Non, aidez-moi, Florence. Realytics, pardon. C'est l'écart entre moi et le cocktail. Realytics a été fondé par 3 diplômés de l'EPITA. Donc ça fait 4 dans la salle. Joli coup de pub. Donc c'est le moment où on ouvre l'enveloppe, c'est ça? C'est le moment où on ouvre l'enveloppe. Et vous nous annoncez un lauréat de bronze. Absolument. Est-ce qu'ils sont dans la salle Augury? Bravo. Personified Advertising Engine. On appelle sur scène Olivier Marty, Sales Managing Director France d'Augury, et Amandine Teboul, Sales Director d'Augury, qui n'est pas là, qui est parti. Alors, c'est là que vous allez prendre mon enveloppe. Non, prenez mon enveloppe. Cachez-la derrière vous. On a un professionnel de la photo. En plus, approchez-vous un petit peu du coup. On baisse le micro? Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un peu plus sur cette tech? Voilà. Ouais. Sinon, vous m'entendez? Oui.
Allô? Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour ce trophée, ça fait toujours plaisir. Epita, justement, je vais avoir un petit mot aussi sur vous. Merci au jury, merci à beaucoup d'acteurs aussi dans la salle que j'ai croisés au tout début, un peu plus haut et un peu plus bas aussi. On le dit pas assez, mais Augury, voilà, c'est une boîte qui est française à la base, on le répète pas assez. J'ai commencé il y a 8 ans. On était une petite dizaine, petite vingtaine, petite trentaine. On est plus de 500 aujourd'hui à travers le monde sur 19 pays, grâce à beaucoup aussi d'éditeurs ici présents et en première ligne, au premier rang. Merci beaucoup. Merci aux agences médias qui nous ont fait confiance et aux annonceurs au tout début, qu'on n'était pas nombreux. Donc voilà, c'est une belle success story française autour de la personnification. Et pour résumer et schématiser un petit peu notre vision, maintenant depuis 8 ans, on voit un petit peu 3 grosses catégories aujourd'hui à travers, on va dire, les acteurs du digital et de la tech. Les walled gardens, on en parle beaucoup, qui vont continuer à croître, notamment avec de la first party, de la donnée, on va dire, de leurs utilisateurs. Et les attaques qu'on connaît tous, les attaques dites traditionnelles basées sur des identifiants, des cookies, mais qui sont un peu à contre-courant, on va dire, d'une vague de la privacy. Et puis, il y a une troisième, on va dire, catégorie de sociétés innovantes dont Augury fait partie et qui ont anticipé justement ces changements majeurs, on va dire, de notre écosystème et avec des solutions justement de ciblage sans cookies, sans identifiants, innovants et performants. Voilà, pour schématiser. Combien de clients d'Augury dans la salle? Donc l'an toute la main, prochain, je x2 les vois. aussi, hein, on est d'accord? Et puis je vous garde en Parfait. co-animateur pour l'interactivité, tout Et ça, les plus de appels. 100 postes, principalement sur des ingénieurs aussi en termes de recrutement chez nous. Donc Epita, n'hésitez pas. Voilà. Le forum au stage est ouvert, donc on se reparle après. Bravo, Merci félicitations pour ce prix. Merci d'avoir été avec nous.